Ça veut dire qu'il y aura l'ordonnance. Je prophétise. Elle pourra venir avant et après, sauf les 15. Et on verra ce qu'ils feront. Et surtout pas Tshisekedi, il n'est pas intimidable. À 48 heures de l'échéance annoncée par la coalition, article 64, le véritable problème n'est plus de savoir si la mobilisation aura lieu. Mais le véritable problème est de comprendre ce qui révèle déjà son incapacité à produire une ligne politique claire. Tokanisa ki tosanga na bandeko tosunga bandeko balana nzela ya bosolo ndenge génération rupture esengaka. Mais ça na batu baza trop attaché na ba pratique ancienne. Baza trop attaché bangi basa neti babimisa biso lokola groupe d'accompagnement neti batala kuna kati orchestre. Enlever les rideaux. Baso biso enlever les rideaux. Mboka Kolobo. Biso neto gérer opinion les. Mboka Kolobo. Toi pe ça batu lumière na confiance peuple a fait ça bango confiance. Mais même ça biso ko batu mo baso accompagner bango. Tolobité boité. Je vous rappelle encore qu'aujourd'hui, c'est le 13 août 2026. Mais parce qu'il faut lire les signes du temps, rien ne rassure. On peut considérer que Martin Fayulu a quitté le pays ou qu'il a fui le pays. Il est dans un voyage diplomatique. Il parle d'un voyage diplomatique par infirmité du langage. Pourtant, le contenu est vide, mais la stratégie est de nourrir les espoirs d'une mobilisation controversée. Solo nino yoki. Solo ama beza d'abord na niveau ya désorganisation. Organe décisionnel ou babengi conférence des présidents, ba décisions sont revenir sous son ayété. Et comme il groupe ya batu moko 5. Mais bisanga na groupe ya batu 5. On a kabunda outi ko gérer na Félix awa. Oh! Comment ma stratégie nyonso to ko élaborer na opposition? To boyita ko ki ko ya pe na opposition. Mais ko ki ko zal élaborer par bangote ponga na idée nanga, idée liboso ko ya a. Et s'il jouait les jeux de Félix? Une opposition qui prétend incarner une alternative nationale ne peut pas fonctionner comme un marché de négociations permanentes où chacun cherche à arriver avec son propre poids, ses propres réseaux et ses propres conditions. Le pays est dans une situation critique, une situation presque explosive. Donc nous sommes à la recherche de solutions. Donc ce n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage de travail. Donc vous allez voir que il va revenir très rapidement. Certaines indications rassenent que Martin Fayulu sera à la recherche des poids lourds pour le dialogue à venir. Mais là encore, on parle d'Augustin Matata Mponyo ou de Moïse Katumbi, exilés politiques par l'imagination d'une menace judiciaire. Mais la vérité qu'ils essaient d'étouffer aujourd'hui est que rien ne va plus à la C64. Et c'est Jean-Marc Kabund qui divise. Place Kabunda ça, yo na nini. Na 600 chika vaye. Oh! Na banda politique a vaillé. L'État est dit. Elle a 2015 ans. Batangi na kimukolo. Batu batangi ba classe ya le 7 août le 9 septembre. Oh! Ça c'est le 764. C'est les métis jeunes et anciens présidents haïs de l'UDPS qui dictent les tempos de la coalition. En ce moment, ce ne sont que des poids mouches qui se livrent à eux-mêmes. Tossa Obika, aux vice-ministères. J'étais outré d'apprendre qu'il y a un jeune qui passe à la télé m'attaquer pour me promettre un poste à vice-ministre. Mais je crois que Moutou a promettre un poste à vice-ministre et dans l'opposition. Le danger pour la RDC est que la crise sécuritaire s'est transformée en monnaie d'échange pour les acteurs politiques, au lieu de devenir le point de départ d'une véritable refondation nationale. Lorsqu'on vous disait qu'il n'y avait rien à espérer avec ces gens, beaucoup étaient dubitatifs. Mais très généralement, on finit toujours par donner raison à ceux qui pensent d'abord à la République, à ceux qui ont fait de la RDC leur priorité. Vous n'avez pas le droit, en tout cas, de faire confiance à des gens que vous avez refusé de faire confiance pendant les élections, messieurs. C'est ça le schéma logique de tout raisonnement démocratique. Vous et moi, nous savons que Mme Bijungoya est du FCC, membre de Sauvons la RDC, proche de Kabila, qui prend l'initiative de créer ce 64 et qui confie l'initiative à Kabunda pour rassembler tout le monde. À ce stade, le C64 est toute sa naissance au Sauvons le Congo, au FCC, à Kabila ou à qui? Ça, c'est Alain Bolonjoa qui nous a révélé. Maintenant, en nous révélant, on sous-tend, on comprend que le C64 est le fruit du FCC, Sauvons le Congo, FCM 23 et tout ce qui va avec. Tout de suite, il vous dit non, ce n'est plus ça. C'est Tshisekedi qui a recruté. Maintenant, dites-nous, devant une telle hybridité, vous voulez qu'on réponde sur quelle question? Depuis le début, j'ai lisé la manipulation de l'opinion avec la C64, le camouflage de leurs intérêts et l'hypocrisie de leurs jeux politiques. Et je vous avais dit que l'objectif est de marchander l'agression du Rwanda contre la RDC pour finalement se retrouver au major du pouvoir en faisant monter les enchères. Et même dans ces fronts nationaux pour la défense de la patrie, personne ne rassure. Et je ne vois pas Félix Tshisekedi en tout cas se laisser emporter aussi facilement dans une forme de coalition nationale dont les acteurs sont controversés. On veut quelque chose,
On propose le contraire pour parler de confiance, pour parler de dribbler. Et je vais vous dire, en toute honnêteté scientifique, en politique, la ruse est un outil. Et ce n'est même pas une faute. Dribbler quelqu'un en politique, c'est faisable, c'est acceptable. À celui-là, s'il est intelligent, il est génie. Si Martin Fayulu tente aujourd'hui de rassembler les figures capables de donner davantage de crédibilité au dialogue annoncé par le président de la République, cela relève surtout d'une faiblesse stratégique de cette coalition des circonstances. Une mobilisation populaire ne se décrète pas à travers l'addition physique des personnalités politiques, messieurs. Elle se construit autour d'un projet, autour d'une doctrine et d'un objectif qui dépasse les ambitions individuelles. On n'intimide jamais celui qui gouverne. Parce que celui qui gouverne a le moyen d'État pour le faire et surtout que le pouvoir de Tshisekedi est légal et légitime. L'erreur serait de réduire cette crise aux seules querelles des personnes. Ce qui se joue derrière les divisions de la C64 est beaucoup plus grave. L'opposition congolaise semble encore être prisonnière de la vieille politique des positionnements, celle où l'on construit une coalition non pas autour d'une vision de l'État, mais autour du partage futur du pouvoir. Et c'est précisément ce modèle qui a trop souvent désarmé politiquement la RDC. Dans un pays confronté à une guerre, à une pression régionale et à des enjeux géopolitiques considérables, l'opposition ne peut pas se prétendre en tout cas défendre la patrie tout en laissant planer les soupçons que chaque ultimatum sert aussi à négocier une place autour de la table. Alors, il ne faudra pas que nous nous mettions, nous, jeunes, étudiants, congolais, scientifiques, en train de réfléchir sur les insuffisances des uns. Faire de cela un débat, comme s'il y en a un ultimatum. Il n'y en a pas. Un travail qui est en cours, vous dites encore ultimatum. Il y a des préalables, et c'est clair. C'est pourquoi je pense que si le Front National devient une simple antichambre du pouvoir, alors il cesse d'être un Front National. L'exigence pour demain doit être très radicalement différente, messieurs. À ce niveau, on parle de transparence des objectifs, cohérence des alliances, refus du marchandage institutionnel et obligation pour chaque prétendant au pouvoir de dire clairement ce qu'il fera de la souveraineté nationale, avant de dire ce qu'il fera des portefeuilles ministériels. Mais la vérité est que cela ne sera jamais le cas avec ces politiciens bidons inqualifiables. J'ai lu l'histoire du monde, j'ai lu l'histoire des grandes nations qui se respectent, et surtout l'histoire de la confrontation irano-occidentale, jusqu'à la mort d'Ayatollah Khamenei. J'ai vu et j'ai découvert que la RDC n'est même pas encore à la cheville, et ce n'est pas une manière de dénigrer nos politiques de défense et nos efforts pour la paix, mais la réalité est qu'on devrait en tout cas faire mieux sur base de toutes les fenêtres de nos politiques gouvernementales globales. Je ne suis pas l'unique parmi vous à avoir lu les plus grandes réalisations politiques des États qui se sont tirés de la poussière des simulations pour s'inscrire sur les cartes du monde dans le respect et la dignité de leur peuple. J'ai lu, j'ai écouté et j'ai vu. Et on peut comprendre qu'avec la réalité congolaise, il y a beaucoup trop de complaisance politique. Solo nino yoki. Solo amabeza d'abord na niveau ya désorganisation. Organe décisionnel ou babengi conférence des présidents, ba décisions ont revenir sous son ayete. Et comme il groupe ya batu moko 5. Mais bisanga na groupe ya batu 5. On a kabunda uti ko gérer na Félix awa. Oh! Ponga na idée nanga, idée liboso koya a. Et s'il jouait les jeux de Félix? C'est au peuple de tirer les leçons de cette séquence. Une coalition nationale ne peut pas être construite dans la précipitation, sous les pressions des ambitions personnelles ou dans les seuls buts de neutraliser les régimes. Et je ne crois pas que ces gens aspirent à la défense de l'intégrité territoriale, et à la restauration de l'autorité de l'État ou aux réformes institutionnelles ou encore aux stratégies nationales face aux puissances régionales. La RDC n'a plus besoin d'une classe politique qui transforme chaque crise en occasion personnelle pour accéder au pouvoir. La plus grande leçon de l'histoire contemporaine est brutale. Parce que dans les concerts des nations, la bonne volonté ne suffit jamais à garantir le respect. Et la paix ne protège durablement que ceux qui disposent des instruments politiques, diplomatiques, économiques, militaires et intellectuels capables de défendre leurs intérêts. De la confrontation irano-occidentale au rapport de force qui structure aujourd'hui le Moyen-Orient, une constante apparaît. C'est celle des États qui ont appris à transformer leurs humiliations en doctrine stratégique. Ce sont des États qui finissent par imposer leur existence dans l'ordre institutionnel. Tandis que ceux qui subissent des événements sans construire une vision cohérente restent condamnés à commenter leur propre histoire. C'est exactement ce qui se passe avec la classe politique congolaise. Et c'est précisément là que se trouvent les véritables problèmes de notre pays. La RDC ne manque ni de territoire, ni de ressources, ni de potentiel humain, ni de légitimité historique, messieurs. Elle est plutôt en souffrance d'une conception suffisamment assumée de sa puissance et de sa place dans le monde. L'ultimatum lancé par la C64, elle est tout à fait normale parce que nous voulons à ce que nous puissions avoir des solutions très rapidement parce que le pays est en train de partir. Ici, si le président de la République, à ce stade, il faut noter, n'a pas été le demandeur du dialogue.
L'enjeu ne consiste pas simplement à multiplier les accords, les médiations ou encore les déclarations politiques. L'enjeu consiste aujourd'hui de savoir ce que la République veut devenir. Il faut une intelligence stratégique permanente. Il faut une lecture froide des rapports de forces internationaux. Parce que tant que nous ne saurons pas précisément qui nous sommes, ce que nous voulons concrètement et quelle place nous revendiquons dans l'architecture géopolitique mondiale, nous continuerons à négocier notre propre destin dans des cadres largement définis par les autres. L'aube de l'ère atomique a ébranlé le monde. Mais la puissance brute qui a changé l'histoire n'a pas commencé dans un laboratoire, elle a commencé dans la Terre. L'uranium d'une pureté incroyable qui a alimenté la toute première bombe atomique a été extraite d'une seule mine en République démocratique du Congo. De l'ère atomique à l'ère numérique, le sol congolais a silencieusement façonné le progrès humain. Aujourd'hui, le monde tient le Congo entre ses mains. Cobalt, coltan, cuivre. Près de 70% du cobalt mondial naît ici. C'est la force vitale de chaque téléphone qui sonne, de chaque voiture qui roule et de chaque écran qui nous connecte. Le monde a puisé sans fin dans le sol du Congo pour alimenter son avenir. Mais la source même qui propulse nos vies modernes est assombrie par plus de 30 ans d'un conflit dévastateur. Quand la paix vacille, les chaînes d'approvisionnement se brisent. Mais de façon bien plus tragique, des vies humaines sont détruites. La République démocratique du Congo ne veut pas la guerre. Son peuple désire la paix, la stabilité et l'opportunité de prospérer. La paix au Congo n'est pas une question locale. C'est une nécessité mondiale. Quand le sol y est stable, le monde entier avance. Le silence nourrit la souffrance. Mais l'action crée le changement. Mettre fin à ce conflit n'est pas seulement le devoir des gouvernements. C'est la mission de l'humanité. Vous tenez déjà le Congo entre vos mains. Il est maintenant temps de tenir son avenir. Chaque voix a son importance. Chaque action compte. La RDC ne peut pas éternellement confondre la recherche de la paix et l'acceptation silencieuse des faits accomplis. Le plus grave est que la faiblesse extérieure trouve l'écho depuis l'intérieur même du pays. Lorsque vous avez des Congolais qui, par calcul politique, intérêt personnel ou fidélité partisane, finissent par relativiser les souffrances de leurs propres compatriotes pour servir les récits qui affaiblissent la position nationale. C'est à ce niveau qu'il y a fracture profondément préoccupante. Je crois qu'on peut être opposant au pouvoir, critiquer les gouvernements ou contester, sans jamais devenir l'adversaire de son propre pays. Les Congolais doivent distinguer la dissidence politique et la désertion patriotique, parce que contester un régime est un droit, mais légitimer l'occupation, banaliser la souffrance des populations ou sacrifier l'intérêt général pour une stratégie personnelle est une autre affaire, messieurs. C'était la SUM, je suis votre frère. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut venir dans les commentaires avec les arguments solides. Nous allons faire un débat républicain. La SUM Congo, je vous reviens.